Madame la Première ministre Fréchette, 9 femmes assassinées dans un contexte conjugal ou post-séparation. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un enjeu de sécurité publique majeur ou est-ce que c'est en train de devenir banal? Parce que non, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des vies qu'on n'a pas su protéger. Il y a 10 ans, j'ai brisé le silence sur la place publique. Il y a eu le monstre la suite, des documentaires, des séries, des prises de parole publiques, des conférences. Et depuis 10 ans, rien ne s'arrête. Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'une femme prise au piège du contrôle coercitif, de la violence post-séparation, de la violence conjugale. Et chaque fois, elle a peur d'être la prochaine. Chaque fois, elle a peur qu'elle soit la prochaine. Elle a peur de ne pas être crue, elle a peur de ne pas être protégée, elle a peur de partir et de mourir. Alors parlons-en vraiment. Parlons des tentatives de meurtre, parlons de la violence conjugale après la séparation. Parlons des enfants. Combien d'enfants encore seront assassinés dans ce contexte? Combien d'infanticides en contexte de violence conjugale et familiale auront lieu? En 2020, un comité transpartisan a été formé par Sonia Lebel en compagnie de ses collègues Véronique Yvon, Hélène David et Christine Labrie. Elle nous promettait la pérennité. C'était une action transpartisane. Entourée d'un comité d'expertes et d'experts, 190 recommandations ont vu le jour pour contrer les violences conjugales et sexuelles. Alors aujourd'hui, la question, elle est simple. Où en sommes-nous? Est-ce que ces 190 recommandations ont été mises en place? Est-ce qu'elles ont été évaluées pour éviter l'irréparable? Ce qui manque, c'est pas le savoir. Les expertes et les experts sur le terrain revendiquent, nomment, demandent, proposent des solutions. Ce qui manque, c'est l'action. Depuis 2020, c'est 85 femmes qui ont été assassinées en contexte de violence conjugale et 13 infanticides qui ont eu lieu. C'est plus qu'un polytechnique par année. Et il faut le dire clairement, le gouvernement ignore l'urgence. Je le répète, combien de ces recommandations ont vu le jour pour cesser ces tueries? Parce qu'en ce moment, soyons honnêtes, je ne vois pas que nos vies, nous, les femmes, la moitié de la population mondiale, soient traitées comme une priorité. Combien ça en prend de mortes pour qu'on agisse? J'ose poser la question tout haut que plusieurs se posent tout bas. Si des femmes tuaient autant d'hommes en contexte de violence conjugale, est-ce que l'urgence serait décrétée? La violence masculine est un enjeu de sécurité publique, un enjeu politique, un enjeu de société et ça demande du courage pour nommer, du courage pour agir, du courage pour protéger. Et je tiens à ajouter ceci. Les gars, soyez alliés. Refusez le silence parce que le silence protège la violence. Madame la ministre, il y a 5 ans, presque jour pour jour, on scandait haut et fort dans les rues de Montréal, pas une de plus, ça suffit. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, elles sont déjà 9. La prochaine est encore en vie. Puis bientôt, elle ne sera plus. Madame la Première ministre, j'ai l'espoir au bout des bras. Vous avez, en début de mandat, la chance d'être à la hauteur de l'urgence. Les solutions sont là. J'ose croire, Madame la Première ministre, que vous ferez enfin les choses différemment.